Pourquoi des milliers de personnes acceptent d'attendre des mois, voire des années, avant d'acheter un sac Hermès, alors qu'elles ont clairement les moyens de l'acheter tout de suite? Franchement, quand tu réfléchis 2 secondes, on vit dans un monde où tout va super vite. Tu veux un truc, tu l'achètes et t'es livré le lendemain. Alors que Hermès fait exactement l'inverse. Elle te fait attendre et le plus fou, c'est que personne ne s'en plaint. Alors la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment tu crées autant de désirs sans promo, sans courir après les tendances et sans être partout. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Inside Brain Strategy. Cette phrase, tu l'as sûrement entendue plein de fois. On ne vend pas un produit, on vend une histoire. Sauf qu'avec Hermès, je peux pas trop dire le contraire. Quand quelqu'un achète un Birkin ou un sac Kili, il achète une histoire et c'est une histoire qui a commencé en 1837. En 1837, Thierry Hermès ouvre une boutique de harnais et de selle pour chevaux. Mais bon, son histoire, je te la raconterai dans une prochaine vidéo. Et 2 siècles plus tard, c'est encore cette même histoire qu'on raconte. La marque, elle ne se réinvente pas tous les 5 ans. Elle construit ce qu'on appelle un brand heritage, un héritage de marque. Chaque campagne, chaque boutique, chaque détail te ramène à ce savoir-faire artisanal. Et cette cohérence-là, c'est exactement ce qui crée la confiance. Ça, c'est le point le plus important de la vidéo. Retiens bien ça. La plupart des marques veulent vendre un maximum, le plus possible, tout le temps. Et Hermès, elle s'en fiche un peu de ça. Ce qu'elle veut surtout, c'est rester désirable. Et pour ça, elle utilise un levier hyper puissant, la rareté. Les Birkin, les Kelly, ils sont fabriqués en quantité limitée. C'est pour ça qu'il faut attendre des mois, voire des années avant d'en avoir un. Et c'est très volontaire de la part de la marque. L'offre reste en dessous de la demande. Le psychologue Robert Cialdini a super bien expliqué ce principe-là. Plus une chose est dure à obtenir, plus ton cerveau lui donne de la valeur. C'est aussi bête que ça, mais ça marche à tous les coups. Et le truc, c'est que devoir attendre, ça n'éteint pas l'envie, mais ça l'amplifie. Et toi-même, tu t'es déjà retrouvé peut-être dans cette situation. Plus tu veux un truc, plus t'en as envie et plus t'es impatient de l'avoir. C'est là qu'Hermès est vraiment forte. Elle ne crée pas de la demande juste à un instant T. Elle crée du désir sur le long terme. Tu peux croiser Hermès n'importe où, sur Instagram, dans une boutique, dans les campagnes, et tu reconnais immédiatement la marque sans même voir le logo. Pourquoi ? Parce que si tu regardes bien, c'est toujours les mêmes codes. Les couleurs sont sobres, les visuels sont travaillés, le rythme est lent et ils ne te mettent jamais la pression pour acheter. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cohérence de marque. Et crois-moi, c'est beaucoup plus dur à entretenir ce que l'on pense. Aujourd'hui, plein de marques changent de ton selon la plateforme. Plus fun sur TikTok, plus corporate sur LinkedIn, plus esthétique sur Insta, enfin, ça a compris le principe. Et Hermès fait l'inverse, elle adapte le format, mais elle n'adapte jamais son identité. Aujourd'hui, tu le sais, tout le monde mise sur les influenceurs. On les voit partout. Alors Hermès un peu aussi, de temps en temps, mais les vrais stars, ce sont les artisans. La marque te montre les ateliers, les gestes, le savoir-faire du cuir, la fabrication des foulards à la main. Pourquoi ? Parce que simplement, ça renforce sa crédibilité à fond. Quand tu vois le temps, la précision et tout le savoir-faire nécessaire pour fabriquer un seul produit, le prix, il prend un tout autre sens. Tu regardes pas juste un sac, mais tu regardes les dizaines d'heures passées sur ce produit. Et on va pas se mentir, ça rend la chose aussi beaucoup plus humaine. Et du coup, ça change complètement la perception de la valeur. Je l'ai peut-être déjà dit, mais aujourd'hui, toutes les marques veulent devenir virales. Elles suivent toutes les tendances, alors qu'Hermès, elle préfère rester cohérente et ne pas buzzer pendant 2 semaines et être oubliée juste après. Et la preuve, c'est que ça marche car ça fait plus de 200 ans qu'elle est là. Moi, ce que j'aime avec cette marque, c'est qu'elle nous montre qu'une bonne communication, c'est pas forcément parler plus fort que les autres. C'est pas forcément être partout, c'est être tellement cohérent, tellement toi-même, que quand on voit ta marque, on sait que c'est toi. Hermès, elle vend pas grâce aux promos, elle vend pas grâce aux algorithmes, elle vend pas parce qu'elle est partout.
Elle a construit petit à petit, année par année, un univers dans lequel les gens ont envie d'entrer. Et ça, on peut dire que c'est un branding complètement réussi. Si je devais résumer en une seule phrase la stratégie de communication d'Hermès, ce serait que Hermès ne crée pas de la visibilité, mais elle crée de la désirabilité. Si l'analyse t'a plu, je te laisse t'abonner à la chaîne. D'autres arrivent. Dis-moi en commentaire quelle marque tu veux que j'analyse la prochaine fois. Si t'as pas vu mes autres vidéos, je te laisse aller voir. Je te mets mes réseaux sociaux juste ici. Et en attendant, on se dit à la prochaine. Bisous!